Salut ma petite nouille au caramel. Aujourd'hui, ça va être un PGM Food un peu particulier, j'ai envie de te dire. Déjà, dans un premier temps, j'avais envie de me la faire grand angle. Et dans un deuxième temps, on va arrêter cette musique 2 secondes. Merci. Et pour se mettre dans l'ambiance du tacos, on va faire venir mon ami Chef JJ. Viens. Depuis pas mal de temps, je dirais même trop de temps, je vois beaucoup trop de tacos sur mon Twitter. Certes, c'est bon les tacos, mais faut pas en abuser. Donc aujourd'hui, je suis là pour toi, pour changer ta vie. Par contre, ça va aller assez rapidement parce que c'est pas bien difficile à faire et j'ai pas 50 millions de choses à t'expliquer. Et dans 25 minutes, j'ai mon cours qui commence. Et là, je sais ce que t'es en train de te dire. Un cours de quoi? Bah tu le sauras pas, t'as qu'à me suivre sur Twitter. Ça swing. On va énumérer les ingrédients pour faire un tacos de luxe 5 étoiles. Un tacos gastronomique. Même les plus grands chefs de tacos de la région ou même de France vont nous l'envier. Pour faire mon tacos 5 étoiles de luxe, il te faut une belle escalope de poulet, une belle tomate, une petite briquette de crème fraîche, du gruyère râpé, 3 belles pommes de terre épluchées, de la roquette, un oignon rouge et une galette qu'on appelle la douloum. Bon ok, c'est pas dans mon habitude de faire rentrer dans mes préparations des choses industrielles, mais là je t'avoue que de 1, ça doit être très technique à faire et j'en ai jamais fait, j'ai pas envie de te faire une vidéo de merde où je sais pas les faire, et de 2, c'est quand même un gain de temps et je sais que personne, ou très peu d'entre vous la feront la galette, donc tant qu'à faire, autant se faire une version tacos 5 étoiles, mais un peu qui dépanne sur le moment parce que t'as pas que ça à faire, tu vois ce que je veux dire? Ah, il me fait kiffer la vibes. Ce sont les conneries de minutes. Dans un premier temps, tu mets une poêle à chauffer avec un petit peu d'huile, un peu de beurre que tu vas faire légèrement roussir. Une fois que ton beurre a bien fondu et commence à prendre une petite couleur noisette, tu y poses ton escalope de dinde. Tu l'assaisonnes, tu la retournes, tu mets un petit couvercle et tu mets le feu le plus petit que tu puisses mettre pour qu'elle cuise tranquillement. Maintenant, tu t'occupes de tes pommes de terre. Tu les coupes en tranches dans une seconde poêle. Pareil, un petit peu d'huile noisette de beurre. Tu les fais bien revenir. Un petit couvercle. Ta tomate est tranchée, ton oignon est coupé en petits morceaux, ta roquette est propre et fraîche. Dans une casserole, tu mets à chauffer ta briquette de crème. Et on va faire la sauce fromage. Tu sais, la sauce qui tue tout dans ton tacos. La sauce qui dégouline le long de tes lèvres, où tu t'en mets partout. Mais punaise, qu'est-ce que c'est bon. Tu y fais fondre ton fromage donc dans cette crème. Une fois que ta sauce est bien limpide, que ton fromage a bien fondu, tu la réserves de côté. Tu vérifies ton poulet, il commence à être bien cuit. Tes pommes de terre, pense bien à les remuer. Tu les assaisonnes, un peu d'herbe de Provence. C'est bon, tous tes ingrédients sont prêts. Tu prends ta galette d'oulum, tu disposes un bon gros nid de roquette, les tranches de tomates, les pommes de terre, les oignons rouges, ton escalope de dinde bien tranchée en petits morceaux, et tu nappes tout ça à souhait de sauce au gruyère. Pour les plus téméraires, ils peuvent y mettre du piment, de la harissa, ce qu'ils veulent. Maintenant, tu refermes ton tacos comme tu le vois faire mes mains. Tu rabats chaque côté, histoire d'en faire un gros carré. Tu retournes ton tacos. Si t'as un gaufrier, tu mets les plaques snack dedans. Tu poses ton tacos au milieu, tu presses bien et tu laisses croustiller. Si comme moi t'as plus de gaufrier parce que le tien il est tout cassé, ta gamine l'a fait tomber, tu prends une poêle que tu fais chauffer à sec. Tu disposes ton tacos côté pliure, ça c'est pour sceller le tacos. Tu le retournes pour le colorer et voilà il est prêt. Tu vois au final, c'est super rapide de bien manger. Ok, t'as une galette qui est pleine de E250, E600 parce que quand j'ai lu les ingrédients derrière, je peux te dire que j'ai tourné de l'œil. Mais bon, une fois de temps en temps, puis quitte à manger un tacos, autant que tu te le fasses toi-même et que tu aies pas tous tes amis. Franchement, montre en main, ça prend 10 minutes d'en faire 5-6 pour tout le monde. De 1, t'as pas des frites toutes molles dedans, t'as des belles tranches de pommes de terre bien sautées, bien assaisonnées, t'as pas une vieille laitue qui a pas de goût, t'as de la bonne roquette qui pique un peu, et ta sauce fromage, c'est une tuerie. Bon, j'espère que ce speed PGM Food vous aura plu. Portez-vous bien, pense au petit like qui fait plaisir. Pense à t'abonner. En fait, je dis pense à t'abonner en montrant avec le doigt, mais je sais pertinemment que je prendrai pas le temps de mettre un truc. Donc mon doigt il montre rien du tout. Mais bon, pense à t'abonner. Je vous embrasse et à une prochaine recette. Ciao. Face head.